Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'enseignement islamique authentique et à la lumière du Coran et de la Sunna. Avant de commencer cette précieuse série sur une sourate puissante qui peut résoudre tous vos problèmes par la permission d'Allah, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à partager ces vidéos autour de vous pour que chacun puisse bénéficier des trésors d'Allah et grandir dans sa lumière. Dans un monde où les soucis s'accumulent, où les cœurs sont oppressés par l'angoisse, la solitude, les dettes, les maladies ou les difficultés familiales, Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans recours. Il a révélé le Coran comme guide, guérison et miséricorde pour ceux qui croient. Et parmi les 114 sourates, il en est une que beaucoup d'érudits et de croyants considèrent comme une source de soulagement inégalée, une solution divine infaillible. Sourate Al-Waqi'a. Oui, cette sourate porte en elle des secrets et des bienfaits incroyables que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette série. Sourate Al-Waqi'a est la 56e sourate du Coran. Elle a été révélée à la Mecque, à une époque où les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisaient face à la persécution, au manque de moyens, à la pauvreté, mais aussi à la recherche de sens et de vérité. Ce n'est donc pas une coïncidence si cette sourate commence par une scène puissante du jour du jugement, pour rappeler aux cœurs endurcis que la vraie réussite n'est pas dans ce bas monde, mais dans l'au-delà. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de réciter cette sourate régulièrement, notamment pour obtenir la baraka dans sa subsistance et la protection contre la pauvreté. Il existe un hadith rapporté par Ibn Asakir mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit ne sera jamais touché par la pauvreté. » Même si ce hadith est discuté sur le plan de l'authenticité, de nombreux savants reconnaissent que sa signification est cohérente avec les bienfaits spirituels attribués à cette sourate. Ce n'est pas une promesse magique, mais un rappel que la récitation sincère, régulière et méditée de cette sourate peut changer la mentalité du croyant, renforcer sa confiance en Allah et attirer sa miséricorde. Quand une personne commence à s'attacher à Al-Waqi'a, elle voit sa relation avec le monde matériel évoluer. Elle comprend que la richesse véritable est dans le cœur et que la subsistance vient uniquement d'Allah. Dans les premiers versets de cette sourate, Allah décrit 3 catégories d'individus, les proches, as-sabikun, les gens de la droite, ashab al-yamin, et les gens de la gauche, ashab al-shimal. Cette division donne aux croyants une boussole spirituelle. Il commence à se demander à quel groupe il appartient et à quoi ressemblera son sort au moment de sa mort. C'est cette conscience de l'au-delà qui réveille le cœur et l'âme du musulman endormi. Car en vérité, ce n'est pas uniquement la récitation mécanique de la sourate qui opère le changement, mais sa capacité à transformer notre perception de la vie, de la mort et de la provision. Celui ou celle qui récite Al-Waqi'a tous les soirs avec conviction, en comprenant ce qu'il lit, finit par voir sa vie changer petit à petit. Des portes s'ouvrent, des problèmes se dissolvent, des personnes apparaissent pour aider et des opportunités bénies se présentent. C'est ainsi qu'Allah agit dans la vie de ses serviteurs fidèles. La sourate devient alors un pont entre les soucis de ce monde et la paix du cœur. Certains témoignent avoir été sauvés de la faillite, d'autres d'une maladie grave ou d'un divorce douloureux, simplement en gardant leur foi, en pleurant devant cette sourate, en invoquant Allah avec sincérité chaque nuit. Mais il faut être clair, il ne s'agit pas d'utiliser Al-Waqi'a comme un simple outil pour obtenir ce que l'on veut. Il s'agit d'entrer dans une dimension où le croyant se confie entièrement à Allah, accepte ses décrets et cherche sa satisfaction avant tout. C'est cette attitude qui fait que les bienfaits pleuvent même sans qu'on les demande, et cette sourate, si elle est récitée dans cet esprit, devient un bouclier, une lumière dans les ténèbres, un vent de soulagement quand tout semble fermé. Cette sourate nous prend ensuite par la main pour nous faire contempler les signes d'Allah dans la création et nous rappeler que tout ce que nous avons, tout ce que nous utilisons chaque jour ne provient pas de nos efforts mais bien de sa puissance.
Al-Waqi'a évoque les graines que l'on plante, l'eau que l'on boit, le feu que l'on allume. Elle dit clairement « Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le faites croître? Ou en sommes-nous le Créateur ?» Ces versets font tomber l'arrogance humaine. Ils nous ramènent à notre réalité de créatures totalement dépendantes d'Allah, y compris dans les choses que nous croyons maîtriser. En lisant ces versets, celui qui est accablé par les dettes, la maladie ou les trahisons retrouve l'espoir, car il comprend que celui qui fait pousser une graine dans la terre sèche peut également faire naître une solution là où il ne voit qu'un mur. Dans la société actuelle, où beaucoup cherchent des raccourcis spirituels pour se sortir des épreuves, cette sourate invite à une transformation intérieure sincère. Elle pousse à la soumission totale, à la reconnaissance continue et à l'abandon de l'illusion du contrôle. C'est pour cela qu'elle est si puissante dans la résolution des problèmes. Parce qu'elle ne s'attaque pas uniquement aux symptômes visibles, mais à la racine de la douleur, qui est bien souvent un désalignement entre notre volonté et la volonté divine. Elle reforme le cœur, guérit l'âme et purifie l'intention. Lorsqu'un cœur est guéri par la foi, les solutions descendent, même si elles ne sont pas encore visibles. Le croyant qui récite Al-Waqi'a apprend à voir au-delà de la difficulté. Il comprend que chaque épreuve porte en elle une sagesse et que rien n'échappe à la volonté d'Allah. Cette compréhension n'est pas intellectuelle uniquement. Elle devient une lumière dans la poitrine. Une lumière qui éclaire les décisions, qui calme les émotions, qui apaise l'angoisse. Et c'est cette paix intérieure qui est souvent la clé pour débloquer des situations compliquées. Car quand le cœur s'apaise, la réflexion devient plus claire, les actions sont plus justes, et la baraka commence à s'installer. Parmi les effets les plus impressionnants de cette sourate, il y a l'équilibre qu'elle apporte entre la peur et l'espoir. Elle parle de la fin terrible des gens de gauche, mais aussi de la récompense immense des gens de droite et des rapprochés d'Allah. Cette balance entre le châtiment et la miséricorde crée un état d'alerte dans le cœur, tout en gardant l'espoir vivant. Et cela est essentiel lorsque l'on fait face à des problèmes graves. Car sans peur, on se relâche, mais sans espoir, on s'effondre. Al-Waqi'a maintient l'âme sur le fil de l'équilibre. Elle contient aussi des versets puissants sur la réalité de la mort. Quand l'âme atteint la gorge, que plus personne ne peut rien faire, et qu'Allah est plus proche que quiconque à ce moment-là. Ces images fortes réveillent le croyant. Elles lui rappellent que le temps est court, que les occasions sont rares, et qu'il faut se tourner vers Allah maintenant, pas demain. Quand on comprend cela, les problèmes prennent une autre dimension. Ce qui semblait énorme devient petit, car on replace chaque chose à sa juste valeur. Et cette nouvelle vision débloque parfois miraculeusement des situations humaines que personne ne pouvait résoudre. Ceux qui se sont accrochés à la récitation d'Al-Waqi'a témoignent souvent d'un changement dans leurs finances, leur sérénité, leurs relations et leur foi. Mais ce changement ne vient pas uniquement de la récitation des mots. Il vient de l'impact que les significations profondes de la sourate laissent dans l'âme. Cette sourate agit comme un miroir. Elle montre qui nous sommes, où nous allons, ce que nous recherchons réellement. Elle coupe les illusions, les faux attachements, les dépendances humaines et renforce notre lien direct avec Allah. Et quand ce lien est solide, les problèmes n'ont plus le même pouvoir sur nous. Beaucoup de savants recommandent de la lire chaque soir, pas simplement pour éviter la pauvreté, mais pour construire une spiritualité constante, stable, forte. Car ce n'est pas la richesse matérielle seulement qui est visée, mais la richesse du cœur. Un cœur qui ne se plaint plus, qui ne doute plus, qui ne tremble plus. Un cœur qui dit « Alhamdulillah » dans la difficulté comme dans l'aisance. Et c'est ce cœur-là qu'Allah élève, qu'il protège, qu'il nourrit de sa lumière. Lorsque l'on comprend enfin la puissance spirituelle de la sourate Al-Waqi'a, on se rend compte qu'elle n'est pas simplement un texte à réciter, mais une arme invisible contre les soucis de la vie. Une sourate qui parle à l'âme, qui oriente le cœur vers la vraie source du secours et qui nous transforme petit à petit de l'intérieur. Intégrer cette sourate dans son quotidien ne demande ni de longues heures, ni des efforts surhumains. Il suffit de la placer au bon moment, avec la bonne intention, et surtout
avec un cœur humble et sincère, le moment le plus recommandé par de nombreux savants et pieux prédécesseurs est la nuit, après la prière d'Isha ou juste avant de dormir. C'est un moment où les cœurs sont plus calmes, où l'âme est plus réceptive et où la solitude permet une connexion profonde avec Allah. Réciter Surat al-Waqi'a, à ce moment-là, devient une habitude sacrée. Tu peux t'asseoir dans le calme, ouvrir ton Coran, ou même la réciter de mémoire si tu la connais, et la vivre pleinement en méditant sur chaque mot, chaque verset, chaque image qu'Allah te décrit. Ne la récite pas vite, prends le temps de la ressentir. Car c'est cela qui change une simple lecture en lumière pour l'âme. Une méthode très bénéfique est d'accompagner la récitation par une invocation personnelle. Après avoir terminé la sourate, lève les mains vers le ciel et adresse-toi à Allah avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu ressens, confie-lui ton problème, remercie-le pour ses bénédictions, demande-lui de t'ouvrir une porte. Dis-lui que tu as lu sa parole avec confiance et que tu espères qu'il agira pour toi comme il l'a promis à ses serviteurs. Tu peux dire par exemple « Ya Rab, j'ai récité Al-Waqi'a ce soir car je crois en toi, je m'en remets à toi. Ouvre-moi une porte, éclaire mon cœur, éloigne-moi de la pauvreté et de l'injustice, donne-moi ce qui est bon pour moi, même si je ne le vois pas encore. » Cette sincérité est la clé de tout. Il est aussi important d'enseigner cette sourate à nos enfants, à notre famille, de la faire vivre dans notre maison. Car lorsque le Coran habite dans les foyers, les anges y descendent, la miséricorde s'y installe et les shaïtans s'enfuient. Même si les enfants ne comprennent pas encore tous les mots, ils grandiront avec cette lumière. Fais d'Al-Waqi'a une habitude familiale. Une récitation collective une fois par semaine, par exemple. Ou un petit cercle de rappel autour de ces versets. Tu verras des changements dans l'ambiance de ton foyer, dans les relations, dans la baraka du temps et même dans la nourriture. Car le Coran ne se limite pas à l'âme, il bénit aussi la vie matérielle. Si tu veux que cette sourate ait un vrai impact, purifie aussi ton intention. Ne la récite pas uniquement pour l'argent ou pour obtenir quelque chose de ce monde. Récite-la pour plaire à Allah, pour augmenter ta foi, pour te rapprocher du paradis, pour être parmi les gens de la droite le jour du jugement. Et si tu fais cela, alors Allah te donnera au-delà de ce que tu imagines. Il t'accordera de ce bas monde et de l'au-delà. Il réparera ton cœur, te protégera des jaloux, facilitera tes affaires et mettra dans ton chemin des solutions que tu n'aurais jamais pu prévoir. Et tout cela commence par une intention sincère et un cœur présent. N'oublie pas non plus de respecter le Coran dans ta manière de vivre. Si tu veux que les versets agissent pour toi, alors marche selon ce que le Coran demande. Évite les péchés autant que possible, fais tes prières à l'heure, donne en aumône, sois bon avec tes parents, évite l'arrogance, sois juste même quand c'est difficile. Car Allah dit dans le Coran que sa miséricorde est proche des bienfaisants. Al-Waqi'a ne doit pas être vu comme une simple formule de protection, mais comme une invitation à vivre selon le mode de vie coranique. Et c'est dans cette cohérence entre lecture et action que la véritable baraka descend. Maintenant que tu as compris tout cela, je t'invite à faire une prière avec moi. Mets ton cœur en état d'humilité, oublie tout autour de toi pendant quelques instants et tourne-toi vers celui qui peut tout changer. Lis cette invocation avec moi ou répète-la dans ton cœur. Ya Allah, toi qui es le riche, l'éternel, le sage, le généreux. Toi qui as révélé Surat al-Waqi'a comme une lumière pour les croyants. Nous venons à toi, les mains vides mais les cœurs pleins d'espoir. Ô toi qui ouvres les portes quand elles semblent toutes fermées. Ô toi qui sais ce que nous cachons dans nos poitrines. Allège nos souffrances, dissipe nos soucis, éloigne la pauvreté de nos foyers. Accorde-nous une subsistance licite et abondante. Fais descendre sur nos cœurs la tranquillité, la certitude, la confiance en toi. Ne nous laisse pas seuls face aux épreuves. Sois notre soutien, notre protecteur, notre secours. Fais du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos blessures, la clé de nos réussites. Et fais de cette sourate une barrière contre tout mal visible et invisible. Ya Rab,
nous sommes faibles, mais avec toi, nous sommes invincibles. Entends nos invocations, même celles que nous n'avons pas su formuler, et fais de nous des serviteurs reconnaissants et constants dans le dhikr Ramon. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Allah est grand ». Fais-le avec sincérité. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve et abonne-toi à cette chaîne pour plus de rappels puissants et remplis de foi. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et vous ouvre toutes les portes du bien par la sourate Al-Waqi'a.